Et bienvenue au potager de 15 mètres carrés, devant ce magnifique rosier, le rosier de ma maman, finalement, qui a très bien pris celui-là. Il est magnifique par rapport à certains qui n'ont pas bien pris, et je pense que c'est l'emplacement qui est pas bon, et en plus il sent très bon, et il est magnifique. Voilà. Donc bienvenue à ce potager de 15 mètres carrés, où les repiquages sont finis. Ça n'a pas été une sinécure, parce qu'il a fallu trouver des emplacements, parce que j'avais encore beaucoup de choses à repiquer, et là c'est fait. Et on va faire le tour tout de suite de ce potager, et voir ce qui a été repiqué et où ça a été repiqué. Allez, on est parti. Alors on commence par les céleris qui sont magnifiques cette année. Donc là ici c'est les céleris branches qui ont été repiqués, ils sont magnifiques, mais ça je crois que je vous avais déjà montré. C'était fait le mois dernier. Ici vous avez les céleris raves, les céleris boules, donc là aussi c'est bon, tout est repiqué. Derrière, j'ai essayé de trouver de la place, il y a pied de tomate, ici aussi un pied de tomate, et les cornichons qui sont là, et là pied de tomate. Bon, je voulais pas en mettre ici cette année, mais j'ai pas le choix, j'ai plus de place, donc je les ai mis quand même. Ici, voilà, reliquat de pied de tomate. Alors ceux-là se sentent pas très bien, parce que là j'ai tiré un petit peu dessus je les ai repiqués qu'hier. Là aussi, ça sera en bac. Ceux-là aussi en pot. Il fallait bien que je les sauve, je voulais pas les laisser partir. Donc on va leur trouver un emplacement à ceux-là, et puis on va bien voir ce que ça donne. Ça va donner la différence entre les pots et en pleine terre. D'ailleurs j'en ai encore plein en bac et en pot, vous allez voir ça. Ici, le fameux chicon, le short que j'ai fait sur le repiquage de mes chicons. Donc voilà, ils s'en sont bien sortis, ils ont bien relevé les têtes. Donc ça, c'est super. Ici, les poivrons. Les poivrons, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Donc les poivrons, qui se sentent bien. Bon, les feuilles ont tendance à jaunir un petit peu, mais c'est vrai que le temps s'y apprête pas du tout. Ici vous avez cornichons, le temps s'y apprête pas énormément, parce que il fait froid, il fait chaud, il pleut, il fait soleil. J'ai l'impression que chez les autres potagers, ils ont le même problème aussi à première vue. Ça a tendance à végéter. Donc, voilà, donc écoutez, on fait avec et on va voir l'avenir ce que ça donne. Les aubergines aussi, pareil, vous voyez, des feuilles jaunes. Bon, ça repart, hein, mais les premières feuilles sont devenues jaunes. Voilà, c'est des carences. Hein. Des carences en quoi? Ou est-ce qu'elles ont froid? J'en sais rien. Donc, on va voir, on va laisser évoluer. Ils annoncent frais cette semaine. Ils annoncent 17 degrés cette semaine. On est quand même à la mi-juin. Et la semaine d'après, on monte à 36 degrés. Donc, on va voir ce que ça donne. Et les fenouilles, pareil, les fenouilles, ils se sentent bien aussi. Donc, j'espère qu'on va avoir de jolies fenouilles cette année. Par exemple, la menthe, elle se sent super bien. La fraîcheur, ça lui va très bien. Là, pareil, pied d'aubergine. Donc là, j'ai serré un petit peu parce que les aubergines, il me restait les pieds et je voulais pas les ferrailler, enfin les jeter. Donc voilà, je les ai serrés un peu. J'espère que ça va pas trop déranger. Ici, un petit chou. Alors c'est un chou, c'est du chou-fleur. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de garder cette année. Là, pareil, j'ai donc aubergine. En ce qui concerne les betteraves, je me suis fait bouffer par les escargots. Quelques-unes s'en sont ressorties, mais bon, il va falloir sûrement que je refasse quelques semis. Ici, les pieds de tomates, donc j'en ai mis deux aussi. Comme d'habitude, je trouve de la place. Et bien sûr, nos fraisiers. Et les fraisiers, on mange les fraises. Elles sont, c'est le but, hein, mais elles sont pas mauvaises du tout. Mais avec ce temps, voilà, temps de merde, le soleil, voilà, c'est un peu cata, mais bon, on en mange quand même. Ce qui concerne la chayotte, cette année je la contrôle. Ça, j'avais dit que je la contrôlerais et je la contrôle cette année. Vous voyez, je la taille régulièrement et je la fais partir donc le long de la grange, parce que je me suis aperçu que ça sert à rien de ne pas la contrôler. Vu le nombre de fruits que ça donne, j'en ai trop. Il m'en reste encore à faire que je les donne. Je sais pas quoi en faire des fruits, donc je vais les donner, mais je contrôle la plante cette année pour que ça sert à rien d'avoir 80 kg de fruits si on sait pas quoi en faire derrière. Alors, donc autant la contrôler et ne pas se laisser envahir.
Alors, il me reste quand même quelques repiquages à faire. Essentiellement, ce sont des courges, donc il n'y a pas d'urgence à les repiquer. Il y a de la pastèque et du melon. Alors ça, je pense que je le ferai le week-end prochain. Mais voilà, ça, là, ici, ça risque rien. Je leur ai mis les pieds dans l'eau, les escargots ne sachant pas encore nager. Et bien, là, ils ne risquent rien. Ça fait une semaine que c'est comme ça et j'ai pas eu d'attaque puisque, comme je vous ai dit, les escargots ne savent pas nager. D'ailleurs, je rajoute un peu d'eau. Voilà. Donc ici, pour ces repiquages, ça peut encore attendre. Si toujours en stand-by, il faut que je finisse. Ça va se faire, mais pour l'instant, pas le temps. Mais ça va se faire, ça va le faire. Ici, ça se développe bien. Alors, je m'étais trompé, j'avais dit framboisier. Non, c'est pas un framboisier. Ici, c'est un mûrier à la base. Hein. Donc, il fait plein de fruits. J'espère que ça va bien grossir. Quand on mangeait beaucoup de mûres, mais il est bien parti pour l'instant. Comme j'ai dit, hein, j'ai essayé de trouver de la place. Donc cette année, comme d'habitude, je mets mes 2 pieds de tomates de chaque côté de la porte. Cette fois, c'est dans des bacs. Donc c'est pas vilain du tout. Ça pousse bien. Là, ça pousse bien. Je suis très content. Les tomates, ça pousse. Voilà. Donc tant mieux. Donc j'ai trouvé de la place. Voilà. J'ai mis quelques poivrons en pot aussi, parce qu'il me restait les pieds de tomates. Tout ce qui me restait que j'ai pu mettre en pot, je l'ai mis en pot. Et pour l'instant, ça se passe bien. J'espère pas de ne pas choper de mildiou, parce qu'avec ce temps-là, c'est un peu propice. Mais bon, pour l'instant, tout se passe bien sur ces cultures-là qui sont en pot. Donc à suivre. Alors ça, c'est pour le départ chez ma fille. Je lui ai préparé deux pieds de tomates cerises qui sont déjà bien avancés. Ils font déjà 1 mètre, et oui, parce qu'on a perdu du temps. Donc ça, j'embarque tout ça, j'amène ça chez ma fille pour lui mettre sur son balcon. Voilà. Donc les pots les pieds de tomates ont déjà bien poussé. Ici, j'ai refait des semis de salade. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il me fallait d'autres salades. Voilà, ça a bien pris ici. Ceux-là, je les ai repiqués hier. Mais j'ai eu une attaque d'escargot pour changer. Donc, j'espère que ça ira pas plus loin. Mais ceux-là, je les ai repiqués hier. Donc, à suivre, on verra l'évolution. Sur la partie 5 mètres carrés, pas 50 mètres carrés, il n'y a plus de salade, c'est fini. Et malheureusement, on en a mangé quelques-unes quand même, mais j'ai pas pu toutes les manger, j'en ai donné aussi. Mais on n'a pas pu toutes les manger parce qu'il y a eu un coup de chaud il y a 1 semaine, 15 jours, et elles ont monté d'un coup. Voilà, donc on n'a pas pu les sauver, bon tant pis. C'est pour ça que j'ai refait des semis, mais maintenant j'ai plus rien. Donc voilà, c'est ça, à apprendre à gérer les semis pour avoir en continu de la salade. Allez, on est reparti. Les maïs, ça pousse tranquillement. Quelques pieds de poivron là aussi. Maïs, poivron et menthe. Donc les poivrons ici. Hein, comme je vous dis, j'ai sauvé les derniers pieds. Donc ça pousse. Les haricots verts, pareil, il va falloir les ramasser. Là, j'ai pas prévu que les haricots ça dure aussi longtemps, mais c'est une expérience. Donc ça me bouche l'emplacement pour mes courges. Bon, c'est pour ça que les courges elles vont attendre. Mais elles attendent, et puis après elles remplaceront les haricots. Bon, mais c'est dommage, la prochaine fois je le ferai pas dans le même sens, mais c'est pas grave. On a quand même un pied de courge ça c'est une courge spontanée qui est sortie, donc je l'ai laissé derrière. Je crois que j'en ai collé une aussi, elle est là-bas. Donc à suivre. Pour l'instant, ça suit son cours, et puis il va falloir ramasser les haricots. Je verrai ça, si je peux vous montrer ça, sur un short. Sur cette partie-là, j'ai mis des courgettes. Hein, vous voyez, elles sont pas très développées. Hein, je vous dis, ça végète cette année. C'est un peu voilà, ça avance pas. Bon, c'est comme ça. J'ai mis pareil des pieds de concombre, le pied de céleri. Là, c'est du céleri branche qui me restait. Mais il a fallu juste trouver une place. La place, c'est ici. Concombre, tomate. Là, c'est un mix de tout. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai rien mis de grimpant pour l'instant là-dessus, à part les concombres. J'ai pas mis de courge. Je les mettrai peut-être au dernier moment ici, mais pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Donc voilà, pied de tomate et le concombre qui lui, c'est le premier que j'ai planté, et lui il se développe pas trop mal.
Là, ici, j'ai mis les pieds de maïs qui me restaient. D'ailleurs, j'ai mis les 3 là et les 3 autres là-bas. Pareil, j'aurais trouvé une place. Les pieds de tomates, ça y est, ils sont tous repiqués. Alors, pas celui-là, mais à partir de celui-là, celui-là et ces deux-là. Vous voyez la différence hein, entre celui-là et ceux-là. Ça c'est des pieds que j'ai pas fait les semis, j'ai acheté les pieds à Lidl, c'est de la tomate, donc c'est de la tomate Montfavet, et la Montfavet c'est de la F1, donc j'ai pas fait les semis, j'ai acheté directement ceux-là, ils étaient en piteux état quand ma femme était allée chercher et finalement ils sont bien repartis. Je leur ai bien donné à manger et là ils sont bien repartis, mais vous voyez entre celui-là et celui-là, vous voyez la différence quand même. Il y a un peu plus à manger ici, hein, c'est irrémédiable. Et puis après, j'ai mis les choux qui m'ont resté ici, enfin les choux qui ont survécu surtout. Voilà, pied de tomate. Donc là, après, j'ai pas noté ce que c'était, hein, mais il y a de la cerise, il y a de la romane, il y a de la cornue, il y a de la steak, il y a de l'ananas. Donc il y a de tout. Ici pareil, ça y est, c'est fait. L'année dernière ça avait bien marché ici, donc j'ai recommencé. Je les mets plutôt à l'ombre qu'en plein soleil finalement. Je trouve qu'elles se développent mieux et bien sûr elles sont accrochées. Hein. Donc voilà, c'est voilà. Ici c'est un bon petit coin à tomates. En ce qui concerne les aillés, la maladie a eu raison d'eux, donc je les ai arrachés, je les ai mis à sécher dans la grange pour l'instant, mais ça fait de toutes petites gousses d'ail, donc pas intéressant. Je vais voir éventuellement pour les confier, on va voir ça, mais voilà, le résultat a été négatif pour les aillés. Bon, c'est comme ça, on peut pas tout réussir. Hein. Donc là, pareil, c'est bon, il n'y a plus rien. Les oignons qui poussent, les poireaux, ça végète. Ça pousse pas. Alors, ça veut dire c'est long à pousser les poireaux, mais je trouve que voilà, on va arriver bientôt en juillet où normalement il y a les repiquages et ça s'en sort pas, ça veut pas sortir, ça ne pousse pas. Bon, mais tant pis, s'il n'y a pas de poireaux, il n'y aura pas de poireaux cette année. Par exemple, grande surprise, sur tous les figuiers que j'ai plantés, il y en a un ici, il a pris. Voilà, je suis super content parce que alors j'étais déçu sur les 5 pouces, les 5 pouces de figuiers que j'avais fait, il n'y en avait aucun qui était sorti. Ici, il y en a un qui a pris. Et tant mieux. Ici, le néflier, il se porte très très bien. Alors lui, ça va, il est bien dans ce coin-là. Les patates que j'avais plantées, ça se passe bien. Le short que j'avais fait sur les pelures de patates, ouais, ça pousse bien aussi. Donc, on laisse faire tranquillement. Et derrière, ce sont les, j'oublie le nom à chaque fois. Les topinambours, et voilà, les topinambours en pot, voilà, elles ont bien profité. Donc, écoutez, on laisse faire. Ça pousse bien, sachant que j'en ai arraché dans le composteur. Il y en a partout. Ça pousse comme le chien dent. Alors attention, si vous plantez de la topinambour, ça pousse comme le chien dent. Après, si vous oubliez, si ce n'est qu'un rhizome, enfin une patate de topinambour, quoi, c'est mort, ça repart dans tous les sens, donc à surveiller. Hein. Et puis comme je vous l'avais dit dans le short, l'année dernière j'avais taillé le laurier, là il a repris, il a doublé de volume, en petites branches cette fois, pas en grosses, mais je me suis aperçu, ouais, il a le pied tout ça a le pied dans le compost, quoi. Et donc ça l'alimente en permanence. Donc je comprends mieux pourquoi ici ça pousse très très bien alors que le reste est en train de crever tranquillement. Donc il va falloir que je m'en occupe encore de le dézinguer, parce que là on va passer en mode clôture en bois après, hein, parce que là ça va pas le faire, hein, parce qu'il dépasse sur la route derrière, donc il va falloir que je m'en occupe. Mais ça c'est le fait de composter au pied, voilà, ça lui donne à bouffer. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés à la mi-juin. Donc vous voyez, tout est repiqué, tout pousse bien. J'espère que ça va bien partir. J'ai encore ma ligne d'eau à poser ici, parce que là j'abandonne le tuyau poreux, hein. Je vais mettre du goutte à goutte aussi. Donc voilà, il faut que je pose ma ligne. Il faut que je le fasse maximum le week-end prochain, vu les températures. Ils annoncent pour la fin du mois 36 degrés. Ça a le temps de changer, mais bon, si ça change pas, là ça va pas aimer si on monte à 36 degrés. Donc il faut que je m'en occupe de mettre ma ligne d'eau.
Donc voilà voilà, c'est fini pour ce potager de 15 mètres carrés. Ça pousse donc, j'espère que tout va bien se passer cette année, malgré ce temps un petit peu humide et pourri, et puis température basse. Voilà, normalement ça devrait bien se passer, et on verra ça. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous mettez un petit j'aime, et puis si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Et puis je vous dis rendez-vous pour le potager de mi-juillet. Il y aura quelques shorts sûrement, hein. J'en referai d'autres. Je trouve ça rigolo à faire de temps en temps. Donc on se donne rendez-vous là à la mi-juillet. Et puis je vous souhaite de bien vous occuper de votre potager si vous avez un potager. Et puis je vous donne rendez-vous à la mi-juillet. Allez, ciao.